Rebonjour à toutes et tous. À mes côtés, au Salon du Management, Adrien Chignard, psychologue du travail. Bonjour Adrien. Enchanté, bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler aujourd'hui du care management, autrement dit de l'introduction de la notion de soins en entreprise. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous donner une définition ? En fait, tout dépend si on a envie de soigner les personnes ou de soigner le travail. La question, c'est, on nous parle souvent il faut être acteur de son propre développement, mais il ne peut pas y avoir de bons acteurs sans excellents metteurs en scène. Et les bons metteurs en scène sont d'abord les employeurs. En fait, si les conditions de travail qu'on te donne ne sont pas, on va dire, ne sont pas constituées de manière à permettre de la performance, à permettre effectivement un travail de qualité, il n'y aura pas de care en tant que tel. Donc, prendre soin, c'est d'abord prendre soin du travail, prendre soin de l'activité. Parce que personne se lève le matin en se disant, tiens, si j'allais faire un boulot de mauvaise qualité, on a tous besoin de se réaliser dans ce que l'on fait. Le travail, c'est la deuxième activité dans la vie après le sommeil. Donc, autant y prendre son pied, autant effectivement avoir l'impression de se réaliser en réalisant un travail de qualité. Donc le care management, c'est prendre soin des personnes au travers de la prise en considération de leurs conditions de travail. Alors quand on observe aujourd'hui la montée en puissance du nombre de burn-out et du fait que du coup la santé mentale devient un enjeu prioritaire pour les salariés en 2024, en quoi il est important, voire même peut-être urgent, d'introduire cette notion de soin en entreprise ? Parce qu'en fait, on est beaucoup plus productif. La seule vocation d'une entreprise, c'est de produire de la valeur. C'est-à-dire qu'une entreprise, sa vocation, c'est de produire de la valeur. C'est pas grave de se le dire. À partir du moment où on a compris que la seule vocation d'une entreprise, c'est de produire de la valeur, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui va déterminer cette création de valeur ? Ce qui va déterminer la création de valeur, c'est justement d'être en bonne santé. Mais je ne te demande pas de me croire sur parole. Va bosser avec 42 fièvres, une jambe dans le plâtre et une tension à 19, tu vas bien voir que tu bosses mal. Donc en fait, l'idée, c'est que si on veut perpétuer la raison d'être de nos entreprises, donc conserver de l'emploi en France, n'oublions pas que le premier des risques psychosociaux au travail, c'est de perdre son job, que les personnes qui sont en situation de travail, toutes choses égales par ailleurs, sont en meilleure santé que celles et ceux qui ne travaillent pas. Donc le travail, c'est méga bon pour la santé. C'est les conditions dans lesquelles on l'exerce qui peuvent être mauvaises pour la santé. Donc pourquoi c'est hyper important de mettre en place une culture du care ou de travailler sur l'amélioration des conditions de travail ? Parce que c'est bon pour la performance, c'est bon pour le business. Des salariés en bonne santé sont des salariés plus productifs. Alors justement, la productivité, je voulais en parler parce que moi, ce que je me demande, c'est si cette notion de care n'entre pas directement en confrontation avec l'impératif de productivité. Exemple très concret, je sais que mon collègue va mal. Est-ce que quand j'arrive au travail le matin, je me mets tout de suite devant mon ordinateur parce que j'ai plein de choses à faire et qu'il faut que j'avance ? Ou est-ce que je prends 10 minutes pour aller à la machine à café avec lui et prendre le temps de l'écouter parce que, encore une fois, je sais qu'il va pas bien et qu'il a peut-être besoin à ce moment-là de cette attention. Et là, c'est un cas très concret, mais qui entre complètement en confrontation. En fait, la prévention, ça prend du temps, mais ça sert à travailler longtemps. Si tu veux gagner du temps tout à l'heure en sortant du Palais des Congrès, tu peux courir et traverser toutes les routes sans t'arrêter pour regarder au feu rouge. Je te garantis pas une vie longue et heureuse. Tu vas te faire renverser par un camion au bout de 10 secondes. Tu iras probablement beaucoup plus vite dans l'instant, mais ce comportement préventif qui vise à avoir un regard circulaire autour de toi, il te consomme quelques secondes, mais il te permet de rester en bonne santé longtemps, puisqu'il t'évite de te faire renverser par une voiture. Donc effectivement, la prévention, ça consomme du temps, mais c'est pour travailler longtemps. L'idée, c'est pas, et aujourd'hui on s'en rend compte dans le système dans lequel on épuise nos ressources, l'idée c'est d'avoir des ressources énergétiques durables, mais aussi des ressources de santé pour l'individu durable. Il n'y aura de ressources durables que si et seulement si on prévient les risques. Et alors justement, quels conseils un peu pratiques on peut donner aux managers qui nous écoutent aujourd'hui pour faire un premier pas vers ce type de management, sachant que forcément certains sont réticents, sont plus favorables peut-être à un management un peu autoritaire, directif, un petit peu dur. Comment faire pour que ces personnes-là, notamment les plus récalcitrantes, y adhèrent ? En fait, moi, je ne crois pas trop à la moraline. Je te fais une piqûre de tu dois, il faut. Les managers aujourd'hui, et on le sait aujourd'hui dans ce salon, ils portent beaucoup de choses sur leurs épaules. Ils sont en situation d'hyper-responsabilité. Quand tu prends l'avion, la première chose qu'on te dit, c'est en cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène va tomber, mets-le sur toi avant de le mettre sur les autres. Moi, le premier conseil que j'ai à donner aux managers, c'est prenez soin de vous.
Comment et pourquoi je dis ça? On ne peut donner aux autres que ce dont on dispose. Si tu dépenses tous les mois plus que ce que tu vas gagner, au départ, tu vas taper un peu dans tes ressources, dans ton bas de laine. On a tous quelques économies, mais tu vas finir interdit bancaire et c'est pas drôle. Ça, on se le dit d'un point de vue du salaire, mais on se le dit pas d'un point de vue énergétique. Si tous les mois, le manager il donne plus à ses collaborateurs que ce dont il dispose, il va finir... Alors, il va taper un peu dans ses ressources énergétiques, émotionnelles. OK, il en a un peu. Mais il va finir interdit énergétique, interdit émotionnel. Et ça s'appelle le burn-out, justement. Et donc, la première façon pour être un bon manager, il y a une étude d'une grande chercheuse française, Stéphane Wigebert, de l'Université de Reims, qui montrait que les managers les plus soutenants sont les managers les plus soutenus. Donc, prenez soin de vous, demandez de l'aide en haut, et vous allez voir que naturellement, vous allez disposer de ressources accrues pour pouvoir derrière en distribuer aux autres. Merci Adrien.